Voilà, nous sommes au Salon Automobile de Bruxelles. Il y a beaucoup de sujets qui font la une pour le moment. L'un des gros sujets topical du moment, c'est la voiture autonome. Donc nous, on est venu voir un peu ce qui existait déjà dans les voitures, parce qu'on parle beaucoup de voitures autonomes. On sait que c'est l'avenir, tout le monde le dit, mais on ne sait pas quand ça va arriver. Donc on va voir ce qu'il y a dans les voitures et vers où on va. Alors ici, nous sommes devant la Renault Symbioz. C'est le futur que nous promet Renault. Ce n'est pas une voiture que vous pourrez acheter demain en concession, ni après-demain. On ne connaît pas la date de commercialisation. C'est un niveau 4 autonome, c'est-à-dire ce niveau où vous pouvez par exemple lire votre journal pendant que la voiture conduit. Vous voyez qu'on a mis une espèce de salon à l'intérieur, donc on peut aussi discuter pendant que ça conduit. On ne sait pas quand on pourra l'acheter, mais on va aller voir ce qui existe aujourd'hui dans les voitures actuelles. On est chez Tesla ici, c'est un des pionniers de la voiture autonome. Très rapidement, ils ont mis l'autopilot qui a fait beaucoup parler de lui sur les voitures. Maintenant, Tesla dit être prêt pour le niveau 3. Donc le niveau 3, c'est quoi? C'est cette voiture qui vous permet de faire autre chose finalement que de conduire, de regarder, de lire votre journal pendant que la voiture roule sur autoroute. Mais vous devez pouvoir reprendre le contrôle en déant les quelques secondes. Tesla dit on est prêt, maintenant il faut que la législation suive. C'est pas possible. Pour l'instant, en Europe comme aux États-Unis, on ne peut pas vendre le niveau 3. Donc ce que Tesla fait, c'est qu'ils mettent des options à 4 000 € sur les voitures. Comme ça, quand vous l'achetez, si dans 1 an, 2 ans, c'est possible d'un point de vue législatif de conduire en niveau 3, Tesla vous dit la voiture est prête. Alors voilà, ici on est dans une voiture haut de gamme, bien équipée, et on a tout ce qu'on peut trouver sur le marché à l'heure actuelle. Vous voyez ici, c'est le pilote automatique, un peu, on évoquait chez Tesla, mais ce ne sont pas les seuls, qui peut conduire tout seul sur autoroute, qui pourra même dépasser. À côté, vous avez le Lane Assist qui vous permet de rester sur la bonne bande. Et alors ici, vous avez tout ce qui est Adaptive Cruise Control, donc c'est-à-dire le cruise control comme on le connaît tous, mais qui s'adapte à la voiture devant et à la vitesse. Ici sur le salon, on vient d'apprendre en fait qu'il n'y en a pas tellement qui sont équipés de toutes ces options pour le prix affiché, parce qu'en fait le prix affiché sur le salon doit être le prix de la voiture exposée. Donc d'un point de vue commercial, c'est plus intéressant d'afficher un prix plus bas, et donc on ne met pas les options comme l'Adaptive Cruise Control, l'autopilot. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas disponibles. On continue notre recherche de la voiture autonome. On est devant la nouvelle A8 de Audi. Elle a déjà pas mal d'options autonomes. Qu'est-ce qu'elle a déjà cette voiture comme option autonome disponible aujourd'hui? En fait, l'Audi A8 est la première voiture sur le marché conçue pour une conduite autonome niveau 3. Donc c'est un système qui s'appelle Traffic Jam Pilot et il reprend en fait le volant dans les embouteillages jusqu'à une vitesse de 60 km/h. C'est quoi la différence par rapport à ce qu'il y a déjà dans la voiture au niveau 2? Qu'est-ce qu'elle fait de plus? En fait, le niveau 3, là, le conducteur peut lâcher le volant, il ne doit plus le tenir, mais il doit réagir en déant les 10 secondes quand il doit reprendre le véhicule. Donc le véhicule ne va plus dire vous devez reprendre le volant, mais donc il pourrait faire autre chose, par exemple lire un magazine ou lire ses mails. Et pourquoi est-ce que la A8 n'est pas encore commercialisée alors avec cette option? C'est la législation qui n'est pas encore adaptée, donc il y a encore le cadre légal qui manque. D'abord, les codes de la route de tous les pays doivent être adaptés, et puis il y a aussi l'homologation. On a quand même trouvé finalement une voiture autonome sur le salon. On la voit derrière moi. Alors c'est pas une voiture autonome, évidemment qui est déjà prête pour rouler sur la route. C'est un trajet qui est pré-programmé, mais il y a quand même énormément de capteurs dans la voiture. C'est deux sociétés françaises qui fournissent la technologie, c'est EasyMile et Ligier. Alors l'idée ici, c'est surtout de montrer au public que voilà, on se dirige très vite vers la voiture autonome et pouvoir un peu de leur montrer que ça existe déjà, qu'il y a déjà des solutions qui arrivent et que la voiture autonome, c'est pas pour dans 40 ans. On l'aura donc compris, la voiture autonome est à la fois proche et à la fois lointaine. Le niveau 3 est prêt. Des constructeurs comme Audi, comme Tesla disent être prêts pour passer à la conduite sans les mains. Maintenant, il faut que la législation suive. Et alors, il y aura pas mal de défis évidemment qui en découleront. On n'a pas trop évoqué aujourd'hui, mais notamment la question des assurances. Certains constructeurs sont prêts à prendre la responsabilité dans le niveau 3 de conduite autonome. C'est le cas d'Audi. Et donc ça va de nouveau être un très gros chapitre du développement de la voiture sans chauffeur.